Et bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On continue toujours avec les fonctions prédéfinies en PHP et maintenant on est en train de voir les fonctions sur les arrays. Les fonctions prédéfinies pour nous aider à résoudre nos problèmes d'array assez rapidement. Donc la première fonction qu'on va voir ensemble c'est array key. Array key c'est quoi? Bon, pour le moment je vous explique d'abord le code. Je vous explique que j'ai créé deux tableaux. Bon, je vais effacer ça d'abord parce que pour le moment on n'en a pas besoin d'abord. Ok, je laisse ça. J'ai créé un array V1 que j'ai associé avec voiture 1, V2 que j'ai associé avec voiture 2, V3 que j'ai associé avec voiture 3, V3, 4 que j'ai associé avec voiture 4. Ça veut dire quoi? C'est un tableau associatif en réalité que j'ai associé chacun avec sa valeur. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est des fonctions qu'on va appliquer à cela pour essayer de faire quelques opérations. La première fonction qu'on va voir, c'est array keys. Array keys va nous permettre de faire quoi? Array keys. Donc, ça va nous... On écrit ça comme ça. Array comme ça, keys avec S. Donc, array keys va nous permettre de faire quoi en réalité? Ça va nous permettre de retourner les différentes clés de notre tableau associatif. Donc, si je mets ici le tableau voiture à l'intérieur, comme ça, vous allez voir, je mets le point virgule. Ça va me retourner un tableau qui contient les différentes clés de notre tableau associatif. Mais comme c'est un tableau que ça retourne, pour afficher sa valeur, il fait quoi? C'est pas echo, mais plutôt les printers qu'on a vu au niveau des barres sur les tableaux en PHP. Donc, comme ça, et j'enregistre, et je viens dans mon code et je vois bien que ça m'a fait 0 correspond à V1. Là, 1 correspond à V2, 2 correspond à V3 et 3 correspond à V4. Pourquoi? Parce que ça commence à 0 en réalité, donc il y aura un décalage avec les indices que j'ai mis au niveau de mes tableaux. Ok, la deuxième fonction qu'on va voir, ça va dans le même sens que array keys, mais ça c'est maintenant array values pour dire les différentes valeurs de mon tableau. Ça va me retourner les différentes valeurs de mon tableau dans un autre tableau. Donc on voit ici 0 correspond à voiture 1 voiture 2 et 2 voiture 3 voiture 4. Ok, d'accord. C'est bon pour ces deux fonctions, je pense. Maintenant, on va passer à array keys exist. Array keys exist. Array key existe. Donc ça va nous permettre en fait de vérifier si une clé existe dans notre tableau tout simplement. Donc ici, je peux mettre par exemple bon. Je suis en train de réfléchir à comment. Par exemple, je vais mettre la clé V1 par exemple ici. Et on exécute. Et ça m'envoie 1. 1, ça correspond en réalité à true en fait. Parce que true au niveau du navigateur, ça sera interprété comme 1 et false sera interprété comme 0. Quand je mets V5 ici, et on va voir ce que ça va donner. Et là, ça me retourne rien. Parce que j'ai remarqué, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à chaque fois que je mets les false, ça me retourne rien. Mais false ne correspond à rien dans mon tableau, je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, pour vérifier que cela marche bien, que false correspond à true, que c'est false et ça a retourné, on peut mettre ici plus. Non. Ici, j'ai fait une erreur même. Au lieu de printer, c'est echo plutôt. Echo. Ok, echo plutôt parce que ça ne retourne pas un tableau là, mais une valeur. Donc, je l'exécute. Je vois que comme c'est false, ça ne retourne rien. Mais maintenant,
Pour vérifier que c'est vraiment false, je mets plus 1 ici. 1 plus 1 pour voir que si c'est false, ça va donner 0 plus 1. Et ça va donner, moi, renvoyer 1 tout simplement. Et on voit que ça me renvoie 1. Donc ça veut dire c'est false. Les 0 ne s'affichent pas dans mon navigateur à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Si je mets plus 6, vous allez voir que ça donne 6. Et maintenant, au cas où ça existe, si je mets par exemple V1, là on va voir que ça va faire 1 plus 6, ça va faire 7 tout simplement. Donc c'est comme ça, on peut faire également pour vérifier que vraiment la valeur retournée est bien retournée, mais ça ne s'affiche pas tout simplement. Donc j'espère que c'est bon pour ça. Et après ça, on va voir array cherche. Array cherche également est dans va nous permettre tout simplement de retourner la clé d'une valeur. Par exemple, si je mets array cherche et voiture 1. Si je mets voiture 1, par exemple ici, voiture 1, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller dans la table voiture et chercher la clé qui correspond à voiture 1. La clé qui correspond à voiture 1 tout simplement. Donc j'enregistre et je viens dans mon navigateur, je fais et ça me renvoie V1 parce que voiture 1 correspond avec la clé V1, donc ça me renvoie V1. Si je mets V4, ça va me renvoyer voiture 4, ça va me renvoyer tout simplement V4 et c'est bon, ça me renvoie mon V4. Donc après array cherche, ce qu'on va voir ensemble c'est in array. In array va nous permettre de faire quoi? In array va nous permettre de renvoyer true si la valeur a été retrouvée et false si la valeur n'a pas été retrouvée tout simplement. Donc ici, donc je fasse tout ça, c'est plutôt in array. Ok, comme ça, in array, si je mets voiture 4 ici et voiture là, donc ça va aller chercher en fait si voiture se trouve, voiture 4 se trouve en fait dans mon tableau. Donc ça retourne true ou false comme l'autre fonction. Donc si j'exécute, ça me renvoie 1, ça veut dire voiture 4 se trouve dans le tableau. Maintenant si je mets voiture 5, j'enregistre, vous allez voir mon navigateur qui me renvoie rien. Donc pour vérifier que ça renvoie vraiment quelque chose, je peux mettre ici 1 plus 1 pour voir vraiment que c'est 0 qui est retourné. Donc là on voit que ça affiche bien 1, donc ça veut dire c'est un 0. Tout ça correspond en fait à un 0, c'est pourquoi plus 1 ça donne 1 tout simplement. Donc ça c'est pour in array. Ensuite on va voir count. Count va nous permettre tout simplement, c'est la plus simple des fonctions je crois. Count va nous permettre tout simplement de compter les différentes valeurs de notre tableau. Donc count comme ça. Donc si j'exécute, ça me met 4 parce que mon tableau contient 4 valeurs tout simplement. Count va nous permettre tout simplement de renvoyer le nombre de valeurs de notre tableau. Et ensuite on a array count value. Array count value renvoie un tableau avec le nombre de fois que chaque valeur a été retrouvée. Ok. Donc ici je mets array count values comme ça. Donc ici je mets tout simplement le tableau, je lui donne tout simplement le tableau et quand j'exécute vous allez voir ça va me renvoyer 1 1 1. On me dit ici j'ai un problème, array to string convert. Ouais, ici comme c'est un tableau ça renvoie, donc c'est printer au lieu de echo, tout simplement comme ça. Donc j'exécute maintenant et je vois bien que ça me renvoie voiture 1 a été retrouvée une fois, voiture 2 une fois, voiture 3 une fois également, voiture 4 une fois également. Mais maintenant je peux par exemple mettre ajouter et copier ça, ajouter voiture 1 une deuxième fois comme ça
et virgule là. Là, vous allez voir ce que ça va donner. Ça va mettre au niveau des voitures 1 maintenant que ça a été retrouvé 2 fois. Ça fera voiture 1 une fois, voiture 2 une fois, voiture 3 une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où j'ai mal écrit? Voiture 1. C'est les valeurs, ça compte. Là, ici, il faut que j'affiche V5 par exemple. V5 plutôt. Donc, j'exécute tout simplement et je vois bien que ça donne 2. Pourquoi? Parce qu'au niveau des tableaux associatifs, j'ai mis 2 valeurs avec la même clé. Donc, c'est pourquoi il y a un problème en fait. 2 valeurs avec la même clé, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ok, après ce qu'on va voir, c'est array diff assoc. Array diff. Bon, mais pour ça, on va devoir créer un autre tableau pour comparer. Parce que array diff assoc nous permet de comparer 2 tableaux et de retourner les différences au niveau des valeurs. Ok, je copie ça, comme ça. Je colle et je fais quelques modifications. Par exemple ici, je mets par exemple V5. Je vais lui mettre à la fin pour... ok. Je vais lui mettre ça à la fin pour que ça respecte un peu l'ordre. Comme ça. Ok, donc j'ai V5 qui correspond à 5. Donc, ok, j'enregistre. Ok, donc ici, il y a toutes ces valeurs qui sont là. Au niveau de... ici, je vais mettre... Donc, je vais effacer ça ici. J'efface ça ici. Donc, ici, j'ai V1 jusqu'à V4. L'autre, j'ai V1 jusqu'à V5. Donc, normalement, quand on regarde au niveau des arrêts diff, ça va me retourner tout simplement la différence, le V5. Donc, si j'exécute, et bien, ça me retourne V1 voiture, 1 V2 jusqu'à V5. Qu'est-ce qui se passe? Je vois. Je n'ai pas donné le deuxième tableau. Donc, c'est ça qui provoque cette exécution bizarre. D'accord. Là aussi, il faut que je nomme ça tableau 1. Donc, parce que le même tableau 2 fois avec le même nom, c'est pas bon. Donc, voiture 1 comme ça. Donc, j'enregistre. Je reviens et je réexécute. Ça me retourne rien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ça prend le premier tableau et ça cherche les différentes valeurs qui sont présentes dans le premier tableau et qui ne sont pas dans le deuxième tableau. Donc ici, comme j'ai donné comme premier tableau la première voiture, ça va prendre voiture 1, voiture 2, voiture 3, voiture 4 et ça va vérifier qu'ils sont tous ici. Donc ça va dire qu'il n'y a pas de différence. Mais plutôt, on doit plutôt, au lieu de mettre l'autre ici, on doit plutôt mettre voiture ici et voiture 1 là. Là, ça va prendre voiture 1, les valeurs de voiture 1 pour vérifier si elles existent ici. Donc là, ça va nous envoyer bien notre réponse tout simplement. Voilà, notre réponse est bien envoyée, V5. Ok. Et pour vérifier que ça fonctionne uniquement au niveau des valeurs également, on peut par exemple là mettre une valeur qui existe déjà, V1 par exemple, V1 ici. Si je mets une valeur qui existe ici, puisque cette valeur existe ici, on va voir que ça va renvoyer encore la même chose. Voilà. Et on voit ça renvoie encore V1 avec voiture. Ça veut dire c'est quand la valeur existe que ça ne va pas renvoyer. Tant que la valeur n'existe pas, même si la clé existe, ça va renvoyer cette clé valeur. Maintenant, essayons de mettre ici, au lieu de voiture 5, on met voiture 4. Comme voiture 4 existe de l'autre côté, et là, on met la clé V5. Ça veut dire la clé n'existe pas, mais là, la valeur existe. On va voir que rien ne sera envoyé parce que la valeur existe tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi ça marche pas. Essayons maintenant de mettre un ici maintenant et voiture ici pour voir. Je sais pas pourquoi. C'est censé comparer au niveau des valeurs. Ok, là ça marche, là ça marche. Mais si je remets chacun à sa place, je remets un ici. Là ça me retourne voiture 5. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Si je fais comme ça, là ça marche. On dirait qu'il y a quelque chose qui m'échappe ici. Si c'est là, ça compare avec les clés. Si je commence là, ça compare avec les clés. Et si je commence là, ça compare bien avec les valeurs. Ok, je crois qu'on va revenir sur ça. Continuons. Array diff assoc. Après, on a array diff keys. Array diff keys va nous permettre de faire quoi? Ça, c'est au niveau des clés maintenant. D'accord. Voyons voir. Ici, on a les 4 clés V1, V2, V4. Ici, on a les clés, mais cette clé n'existe pas au niveau de l'autre côté. Donc, normalement, ça doit m'afficher cette clé. C'est le 5. Non. Là, je vais faire mon truc. Ici, c'est le... Ok, c'est comme ça. Parce qu'il faut prendre le premier pour comparer aux autres. Donc, on voit que ça retourne bien. Et mon V5, ça retourne bien mon V5. Maintenant, essayons maintenant de faire quoi? De faire exister en fait le V5 ici. Par exemple, on a juste un V5. On ajoute un V5 ici avec une autre valeur différente de celle donnée ici. On va voir que la valeur n'existera pas, mais ça va renvoyer quand même. Ça ne sera pas envoyé quand même. Donc ici, je mets voiture 6 par exemple, voiture 6. Donc normalement, cette valeur n'existe pas. Si c'était au niveau des valeurs, ça allait être renvoyé. Mais ici, comme la clé existe, ça ne sera pas renvoyé tout simplement. Donc, on me dit que j'ai une erreur, je reviens. Et j'ai oublié ça. Ok. Et on voit bien que rien n'est envoyé. Malgré que la valeur V6 n'existe pas, ça ne me renvoie pas tout simplement. Ok. C'est bon pour ça aussi. Et ensuite, on a array intersect assoc. Array intersect assoc. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de déterminer les similitudes du tableau, tout simplement. Array intersect. Et je vous rappelle encore que vous n'avez pas à retenir tout cela par cœur. Vous avez juste à les connaître et à savoir les retrouver. Donc les similitudes ici, et on voit que ça me renvoie jusqu'à V5 ici, parce que jusqu'à V5, parce que V5 existe ici et V5 existe de l'autre côté. On peut faire similitude assoc avec également les valeurs. Donc assoc comme ça, assoc comme ça. Donc là, ce sera avec les valeurs maintenant. Et là, on voit que l'autre a disparu parce que les valeurs n'étaient pas la même chose. Si vous remarquez, les clés étaient la même chose, mais les valeurs n'étaient pas la même chose. Donc, ça a disparu maintenant.